Aujourd'hui, c'est une recette que je vais partager avec vous, que j'ai réalisée dans Top Chef, donc à l'épreuve de Mauro Calogrecco, au ministère de l'écologie, parce que c'est une recette qui transmet un message qui est important. On va commencer par ce qui est le plus long, donc la cuisson des pommes de terre et du poireau. Donc on va tout simplement couper nos pommes de terre en brunoise. Voilà. Donc on va faire des parures, mais les parures évidemment vous les jetez pas, vous les gardez pour une autre recette. J'épluche pas la pomme de terre parce qu'elles sont lavées et que la peau de cette variété Charlotte est vachement fine. Donc ça va permettre aussi de protéger en fait la pomme de terre, éviter qu'elle parte en purée. Donc là, vu qu'on n'a pas de mandoline et qu'on taille la pomme de terre au couteau, on va chercher une forme la plus droite possible en faisant le minimum de parures. Pour pouvoir ensuite faire des grosses tranches. Donc sur cette recette, on va vous évaluer sur le taillage d'une brunoise, sur la liaison d'une sauce et sur le levage d'un filet. J'espère que vous avez bien étudié, parce qu'on ne va pas être tendre avec vous. Donc voilà, ensuite on réalise des petits bâtonnets. Encore une fois, une brunoise, hein, normalement vous savez le faire. C'est pas à la fin de l'année qu'on se réveille. Hein. Voilà. Donc ça, je réserve, hein, c'était surtout pour vous montrer. On a cette quantité ici. Je prends ma petite russe. Je mets ça dedans. Ensuite, le poireau, donc on a préparé, donc on a enlevé la racine et le verre du poireau. On va récupérer juste un morceau qu'on va émincer finement. En fait, le poireau va remplacer un peu l'oignon dans la recette. Savoir que le poireau fonctionne très très bien avec les produits de la mer. Donc ça, on fait le plus finement possible. Donc les poireaux dans la casserole. Donc démarrage à froid pour les faire suer. On laisse ça de côté pour l'instant. On va prendre une échalote. On va couper en deux. Une partie qu'on va garder pour la cuisson marinière de nos légumes. Et l'autre partie qu'on va mettre dans la cuisson de notre petit ragoût de pommes de terre et poireaux. Voilà. Ça, on va l'émincer également finement. Comme elle est un peu grosse, on peut la retailler en deux. Hein. On ajoute ça dans la casserole avec le poireau. Dans notre casserole, donc départ à froid, on a mis les poireaux, les échalotes. On va ajouter un filet d'huile d'olive pour faire suer tout ça. Voilà. On ne met surtout pas de sel, parce qu'en fait on va mettre le jus de coquillage après dans la recette et du coup ça risque d'être trop salé autrement. Voilà, donc démarrage à froid. Démarrage à froid, ça permet aussi de faire monter la température doucement, donc de faire transpirer le légume, plutôt que mettre la casserole à chauffer, de mettre la garniture dedans, et du coup c'est trop coloré, et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc on prépare nos petites pommes de terre à côté, comme ça une fois que ça sera sué, on pourra y aller. Alors cette recette finalement aussi, elle veut transmettre un vrai message, dire que dans la consommation, il faut vraiment faire attention. Le poisson, déjà, c'est un produit exceptionnel qui est bon pour la santé et qui est un très bon relais à la viande. Et l'idée de faire un peu cette marée-noire, c'est un peu aussi de retransmettre. Sûrement, vous avez dû un jour creuser du sable et dans vos mains, vous avez dû avoir un peu cette texture noire qui pue. Et ben en fait, c'est des bateaux qui déversent parfois du pétrole dans l'eau. Et on a eu une année Erika, donc un bateau qui s'est
complètement fracturé, qui a lâché tout son pétrole dans l'eau et ça a tué la faune marine. Et malheureusement, c'est pas très beau à voir, donc on a voulu retransmettre cette petite recette. Et donc, vous allez pouvoir penser à ça à chaque fois que vous allez élaborer ce petit menu. Voilà. Donc, on va rajouter nos pommes de terre en brunoise. On va également faire suer. Voilà, voilà. Et on va mettre un peu d'eau. Donc là, on met de l'eau au fur et à mesure. Hein. On met de l'eau au fur et à mesure. La pomme de terre doit rester croquante. Ça doit être lié, ça doit faire un peu comme une texture de risotto. Voilà. Donc en parallèle, pipette, on va faire le poisson. Donc ça, normalement, vous savez faire également, hein, parce qu'on est en train de vous juger dessus. Là. Donc, pour la peine, je vais même pas vous expliquer comment on fait. Voilà, donc le poisson est bien rincé, bien propre. Alors, n'oublie pas de bien le nettoyer. Voilà, mon poisson levé. Toujours un petit coup de propre. C'est très important aussi de nettoyer. Hein. À chaque fois que vous faites une opération, passez un petit coup. L'organisation en cuisine aussi, c'est indispensable. L'hygiène et la propreté. Donc quand on a levé le poisson, on va retirer les arêtes. On enlève d'abord les arêtes ventrales. Donc là, on coupe directement de part et d'autre l'arête ventrale. Que le maquereau, finalement, est plein d'arêtes. Voilà, ça, c'est un peu la méthode hollywoodienne. Comme ça, les gens ils vont vous dire « Ah, mais c'est quoi ton poisson je l'ai jamais vu. D'habitude, c'est un seul morceau. » Et là, vous aurez plus qu'à dire « Bah ouais, ben moi, j'ai suivi une petite formation avec Philippe Etchebest, Mohamed Cheikh. Et t'as qu'à t'inscrire. » Alors, on a levé nos poissons. Notre petite... j'appelle ça un ragoût, moi. C'est pas très sexy, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Un petit ragoût de pommes de terre, on va mettre une petite noix de beurre dedans. On va apporter un petit goût. Et un peu d'onctuosité là-dedans. Ça va venir aussi lier la garniture. On va ajouter un petit mélange d'algues déshydratées qui vont apporter un goût iodé et qui vont rappeler également le bord de mer. Voilà. Donc les algues déshydratées avec l'humidité de la garniture, elles vont forcément se réhydrater, hein, je vous apprends rien. Voilà. Ensuite, on va réserver ça de côté pour le dressage. Donc là, on va préparer notre petite garniture aromatique pour la cuisson des coquillages. Donc on va tailler grossièrement l'échalote en longueur comme ceci. Faut pas la tailler trop fine parce qu'après, quand vous allez vouloir décortiquer vos coquillages, eh bien, vous allez galérer parce qu'en fait, il va y en avoir partout. Voilà. Donc, notre petite casserole. Toujours l'huile d'olive. Très, très important. On met quelques petits morceaux d'échalote dedans. Donc on va faire 2 fois. Hein. On va séparer les coques et les couteaux. On va mettre également quelques branches de persil. Comme ceci. Surtout pas de sel. Surtout pas de sel. On a le garniture aromatique. On a nos coques qui ont été dégorgées pour enlever l'excédent de sable.
Voilà. Et là, on va mettre un peu de vin blanc. Donc là, comme on veut faire une sauce, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu plus que d'habitude. On va récupérer finalement le jus de cuisson. Il faut qu'on en ait à la fin, quoi. Ah, donc elle commence à s'ouvrir, hein, gentiment. Donc on couvre, hein, pour faciliter la cuisson. L'idéal, c'est d'avoir le couvercle qui va avec la casserole. C'est un peu dans le même esprit que les pop-corn en vrai, hein. Voilà. On les laisse pas trop longtemps dedans parce qu'il faut pas que ce soit trop cuit. Hop là. Et ensuite on débarrasse. On garde la même casserole parce qu'elle est pleine de goût. Et on va faire la même opération pour les couteaux. Donc pareil, on rajoute de l'huile d'olive. On remet notre garniture aromatique. Et on met les couteaux. Donc là, on vient mettre du vin blanc. On couvre quelques secondes. Les couteaux cuisent beaucoup plus vite que les coques. Voilà, hein, faut pas que ça soit trop cuit, sinon c'est pas bon. Donc pour la sauce, on récupère tout simplement notre jus qui a été filtré, qu'on met dans la casserole. Ce jus-là, on va légèrement le faire corser, pas trop pour pas qu'il soit trop salé. On va le crémer, le lier à la fécule et le lier également à l'encre de sèche qui permettra de faire cette illusion de marée noire et d'apporter une texture onctueuse aussi. Donc là, on va apporter la crème dans notre sauce. On incorpore la crème dans la sauce, apporter une belle onctuosité. On va laisser infuser, bien cuire ensemble avant de la lier. Donc dans la fécule, j'ai apporté un peu d'eau, parce qu'en fait, si on met directement la fécule dans notre recette, ça va faire des grumeaux. Et c'est désagréable. Donc l'idée, c'est vraiment de la rendre le plus homogène possible, que ce soit vraiment un liant. On va mettre petit à petit, donc un frémissement dans notre préparation. Ça va épaissir tout naturellement. Rajouter encore un petit peu. Il faut que ça soit assez épais finalement, hein, pour que ça tienne bien. Parce que la marée noire, malheureusement, ça tient bien pour le coup. Voilà, donc là notre sauce est bien épaisse. On va ajouter l'encre de sèche. Une bonne cuillère, hein. On va incorporer petit à petit jusqu'à qu'on ait un beau visuel bien noir. Donc là, on se permet d'utiliser de l'encre de sèche, hein, ça a un goût marin, donc c'est cohérent avec le reste de notre préparation. Voilà, la sauce est prête, on réserve.
Donc là, j'ai décortiqué mon coquillage, mes coquillages. Donc sur les couteaux, il y a une partie qui ne se mange pas. On peut éventuellement la garder pour faire des bouillons. Mais là, on va récupérer en tout cas pour la texture juste le muscle du coquillage. Donc là, on a coupé au couteau nos couteaux. Voilà. On va mettre ça dans le coin de notre petite plaque. Voilà, donc les coques décortiquées classiques. On les réunit, on va garder ça pour le dressage. Nous allons passer à la cuisson du maquereau. Donc on va utiliser un rondeau avec un papier sulfurisé pour éviter que la peau colle. Donc tout simplement, on met le papier dans le fond de la casserole. Un petit filet d'huile d'olive. On va attendre que ça chauffe gentiment. Il ne faut pas que le feu soit trop fort, sinon ça va agresser la chair. Voilà, on répartit un peu ça gentiment. Un petit peu de sel sur le poisson. Assaisonnement, toujours. Voilà. Le feu n'est pas très fort. Alors, il ne faut pas que le feu soit très fort parce que sinon ça va faire recroqueviller le poisson, ça va abîmer sur la chair. Donc là on laisse vraiment bien monter en température doucement. On veut juste marquer la peau parce qu'on va le finir au bouillon. Donc là je coupe le feu. Je le retourne. Et je vais venir l'immerger finalement avec mon bouillon. Ça va permettre en fait de le nourrir et qu'il ne soit pas sec. Qu'on laisse quelques instants pour pas que ce soit trop cuit. Et on va le rajouter dans notre plaque avec les coquillages. Voilà, comme ceci. Donc j'ai réuni tous mes éléments. Donc ma garniture, pommes de terre, poireaux, algues. On a cuit le riz noir, donc ça on l'a pas montré parce que si vous savez pas cuire du riz, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Le maquereau, les coquillages et la sauce à l'encre de sèche. On a pris une petite pousse pour la décoration. Donc j'ai choisi une belle assiette qui est en cohérence un peu avec finalement la nourriture, ça aussi c'est important. Assiette adaptée au contenu. Donc si vous avez une grosse assiette et qu'il y a ça dedans, ça n'a pas d'intérêt. Et si vous avez une assiette comme ça et qu'il y a trop de nourriture, ça n'a pas d'intérêt non plus. Là on a pris une assiette à la taille, on a joué aussi un peu sur les couleurs. On mange aussi avec les yeux et ça dans un deuxième temps, ça sera aussi quelque chose qu'il faudra apprendre. Donc voilà, on va essayer de suivre un peu le trait naturel de l'assiette. Donc je vais mettre un peu la garniture en longueur. Essayer de faire comme si ça c'était la mer finalement et que le blanc c'était le sable. Voilà. Ajouter un peu de notre riz sur le côté. Mettre quelques petits coquillages par-ci par-là. Et donc le poisson. Donc là on met la sauce par-dessus, il faut vraiment être généreux sur la sauce.
qu'on comprenne bien le problème. Hein. Et on va rappeler un peu les algues avec cette petite herbe. Et voilà comment j'ai moi-même réalisé le maquereau marée noire avec les coquillages et pommes de terre.